saints, demeure ferme et saint, dans la voix du Seigneur, le temps est proche. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. La semaine passée, j'avais médité sur le fait de donner des sacrifices agréables à Dieu. Je disais que c'était quelque chose de nouveau pour les chrétiens, d'entendre qu'on doit offrir des sacrifices à Dieu. Et bien sûr, j'avais précisé qu'il ne s'agissait pas d'aller voir des marabouts, des charlatans, ensuite d'offrir des sacrifices selon leurs recommandations. Mais en fait, nous devons offrir des sacrifices agréables à Dieu. Et ce sacrifice était l'implication dans l'évangélisation pour que ceux-là qui n'ont pas entendu parler de Jésus puissent entendre parler de lui et l'accepter comme leur Sauveur et Seigneur. Aussi l'implication dans l'affermissement, la louange, et aussi les offrandes. Tout ça, ce sont des sacrifices qui plaisent à notre Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais insister sur une interpellation, une exhortation que nous trouvons dans Hébreux chapitre 12, les versets 12 et 13. J'aimerais lire ces versets, Hébreux chapitre 12, versets 12 et 13. Il est écrit, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et alors l'interpellation, ou si vous voulez l'exhortation aujourd'hui, à toi et à moi, c'est de tenir ferme. Tenez ferme. Tenons ferme. Cette exhortation nous est adressée dans le passage que nous venons de lire, à savoir Hébreux 12, versets 12 et 13. D'abord, on doit se poser la question, quel est le contexte de ces deux versets? Pourquoi cette exhortation? En fait, dans l'épître aux Hébreux, il y a plusieurs exhortations, ou même souvent certains appellent ces passages des passages d'avertissement adressés aux croyants. Et surtout ces juifs qui s'étaient détournés du judaïsme pour mettre leur confiance en Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Alors pourquoi fortifiez-vous? Pourquoi devons-nous nous fortifier? Pourquoi devons-nous tenir ferme? Et surtout pour ces croyants qui venaient d'accepter Jésus-Christ, le christianisme, comme leur nouvelle foi, en se détournant du judaïsme, voici des raisons qui doivent les motiver à tenir ferme, ou si vous voulez, à reprendre leur foi sur de bonnes bases. Premièrement, dans Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4, ils avaient reçu beaucoup d'enseignements sur Jésus-Christ et surtout, l'auteur leur avait précisé que Jésus-Christ est supérieur aux anges, supérieur même aux anges, dans ce passage de Hébreux 1. Et ici, dans le passage de Hébreux 2, 1 à 4, ces croyants avaient tendance à négliger ces enseignements précieux qu'ils avaient reçus sur Jésus-Christ. Et deuxièmement, dans Hébreux chapitre 3, verset 7, au chapitre 4, verset 13, ils avaient entendu la parole de Dieu. Mais malheureusement, la tendance parmi eux, à cause des persécutions, surtout de la part des judaïsants, ceux-là qui disaient que la foi en Jésus-Christ seul ne suffisait pas, il fallait accepter d'obéir à toute la loi de Moïse. Avec ces persécutions, ces croyants avaient la tendance d'avoir un cœur mauvais et incrédule face aux persécutions, alors qu'ils avaient entendu la parole de Dieu. Et troisièmement, dans Hébreux chapitre 5, verset 11, jusqu'au chapitre 6, verset 20, il y avait l'immaturité. Cela se voyait parmi ces chrétiens. Ils devaient être des enseignants. Ils devaient être là en train d'affermir d'autres chrétiens, mais ils avaient encore besoin qu'on leur enseigne le b.a.-ba de la foi chrétienne, les débuts de la foi chrétienne, au point que l'auteur dit qu'ils ne pouvaient pas encore manger de la viande, ils devaient se limiter au lait sur le plan spirituel. Donc il y avait l'immaturité parmi eux, immaturité spirituelle. Quatrièmement, dans Hébreux chapitre 10,
verset 32 au verset 39, leur assurance qu'ils avaient reçue en Jésus-Christ, ils avaient la tendance d'abandonner cette assurance qu'ils avaient eue en Jésus-Christ. Par leur foi en Jésus, ils étaient sûrs de leur salut en Jésus-Christ. Car il n'y a de salut en aucun autre nom, sauf le nom de Jésus-Christ. Mais ils avaient tendance à négliger cette assurance qu'ils avaient, ou si vous voulez même à rejeter cette assurance qu'ils avaient reçue en Jésus-Christ. Ils avaient même oublié, ils commençaient à oublier qu'ils avaient obtenu des victoires déjà sur des épreuves. La tendance était d'oublier cela. Et cinquièmement, dans Hébreux chapitre 12, verset 18 au verset 29, à cause de l'ampleur de la persécution des épreuves, ces gens avaient même tendance à négliger la parole de Dieu qu'ils avaient entendue et refusaient même d'écouter la parole de Dieu. C'est Dieu saint. Et l'auteur rappelle à ses croyants que Dieu est saint, il est comme un feu qui brûle. Dieu est comme un feu qui brûle. L'auteur le dit à ses croyants-là. Et chers frères et sœurs en Christ, qu'en est-il de toi aujourd'hui? Toi qui me regardes, toi qui me suis. Laissez-moi vous poser quelques questions à la lumière des épreuves et des tendances de ces croyants à qui l'auteur dit « Fortifiez-vous, tenez ferme ». Premièrement, est-ce que tu te rappelles des enseignements que tu as reçus concernant Jésus-Christ? Est-ce que tu te rappelles toujours de ces enseignements? Bien sûr que tu as reçu beaucoup d'enseignements sur Jésus-Christ. Il est le Sauveur, bien sûr, et il nous a sauvés par son sang. Il est mort et ressuscité. Tu as reçu tous ces enseignements. Il est plus grand que les prophètes. Il est plus grand que les anges. Les anges l'adorent même. Quand Dieu a introduit son Fils bien-aimé dans le monde, il a demandé aux anges de l'adorer. Et les anges l'ont adoré. Tu as reçu tous ces enseignements. Mais est-ce que tu te souviens de ces enseignements? Est-ce que tu es en train de garder ces enseignements comme des enseignements précieux dans ta vie? Deuxième question, est-ce qu'on peut te considérer comme spirituel affermi? Parce que la tendance parmi ces croyants, ces juifs convertis, juifs auxquels on dit fortifiez-vous, tenez ferme, la tendance c'était de voir l'immaturité dans leur vie, immaturité spirituelle. Est-ce que toi tu es spirituel? Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, est-ce que réellement tu peux être appelé spirituel? Est-ce que ton église te considère spirituel? Est-ce que les membres de ta famille te considèrent spirituel? Bien sûr, il y a beaucoup de religieux, mais peu de spirituels. On aime accomplir les actes religieux. Ah oui, ma dîme, je donne ma dîme, je donne les offrandes, je fais ceci, je fais cela. Mais réellement, spirituellement parlant, qu'est-ce que ta famille peut dire sur toi? Qu'est-ce que tes camarades, tes copines, tes copains peuvent dire sur toi? Est-ce que réellement tu es spirituel? Et la troisième question, est-ce que réellement la foi, l'assurance que tu as reçue en Jésus-Christ, le jour où tu t'es converti, tu étais sûr de ton salut. Mais avec le temps, avec les épreuves, est-ce que tu ne commences pas à douter de cela? Tu es en train, en quelque sorte, de laisser de côté cette assurance que tu as reçue en Jésus-Christ. Comment est ton assurance? Quel est ton degré d'assurance en Jésus-Christ? Et une autre question, est-ce que réellement tu considères Dieu comme un Dieu saint? La fois passée, on a dit, les séraphins disaient, chantaient et criaient, parlant de Dieu, saint, saint, saint est l'Éternel des armées, le Dieu 3 fois saint. C'est comme un feu qui dévore. Dieu est saint. Est-ce que tu considères la sainteté de Dieu dans ta vie? Parfois, nous disons que Dieu est saint, mais nous mentons. Souvent, nous avons des petits mensonges. Souvent même, on parle de petits vols. Alors, il n'y a pas de petits vols, il n'y a pas de petits mensonges. Souvent, c'est la débauche, la fornication, l'union libre. Et pourtant, si on nous pose la question, est-ce que tu crois que Dieu est saint? Ah oui, Dieu est saint, absolument, il est saint. Mais est-ce que tu considères cette sainteté? Est-ce que cette sainteté se voit dans ta vie de tous les jours? Une autre question, à la lumière des épreuves de ces croyants, croyants auxquels on dit tenez ferme, la question est celle-ci.
Est-ce que réellement tu écoutes la parole de Dieu? Il y a de ces chrétiens qui n'écoutent la parole de Dieu que quand ils viennent à l'église, dans leur bâtiment. C'est là-bas qu'ils écoutent la parole de Dieu. Après ça, ils n'écoutent plus la parole de Dieu. Je répète qu'il y a de ces chrétiens qui n'écoutent la parole de Dieu, qui ne lisent la parole de Dieu que dans le bâtiment quand ils sont dans l'église. Est-ce que toi tu lis la parole de Dieu? Et dans Hébreux 12 et 13, nous sommes interpellés, tenez ferme, soyons fermes. Comment est-ce qu'on peut devenir ferme? Ici, on nous donne deux réponses. La première réponse se trouve dans le verset 12 de Hébreux chapitre 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. C'est de nous fortifier, les mains languissantes, les mains qui sont en train de trembler et les genoux qui sont en train de trembler. Nous devons les fortifier. Les mains, les bras, les genoux sont pris ici pour symboliser les endroits qui manifestent notre peur. Quand on a peur, souvent les jambes tremblent, parfois ce sont les bras qui tremblent. Nous sommes demandés, nous sommes interpellés à fortifier, comme l'Épître aux Hébreux le dit ici au verset 12, nos mains languissantes et nos genoux affaiblis. Et généralement, quand nos genoux sont faibles, nos mains sont languissantes, souvent ça nous empêche de remporter la victoire dans les courses. Et surtout quand on est en train de courir avec d'autres personnes, nous voulons remporter la victoire, il faut que nous ayons des mains fortes, il faut que nous ayons des genoux forts. Et c'est ça qui est utilisé, cette image est utilisée ici pour nous dire fortifiez-vous, tenez ferme, tenons ferme. Et ces croyants étaient tentés de se détourner de Jésus-Christ pour aller vers les rituels mosaïques, les lois de Moïse. Ils étaient tentés de détourner de Jésus, se détourner de Jésus-Christ, leur sauveur, l'auteur de leur foi et celui qui amène leur foi à la perfection pour retourner à la loi de Moïse. Alors on leur dit, tenez ferme, soyez fermes. Et les expressions ici, il est dit, fortifiez vos mains languissantes et vos genoux qui affaiblissent. Et deuxièmement, au verset 13, suivez avec vos pieds des voies droites. Il n'est pas dit qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au ciel. Ici, c'est une citation de Proverbe 4, verset 26, que tous vos chemins soient droits. Jésus nous a dit dans Jean chapitre 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le chemin du ciel. Il est le seul chemin par lequel on peut venir au Père. Il est le seul qui peut donner la vie éternelle. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Et vous voulez arriver au Père, c'est par lui. Donc il n'y a pas plusieurs chemins droits, mais c'est une expression et une citation de Proverbe chapitre 4, verset 26. Mais en fait, en d'autres termes, ne soyez pas des gens qui doutent, mais fortifiez-vous. Allez de l'avant dans votre foi et dans votre persévérance, votre attachement à Jésus-Christ. Comme il nous est demandé dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ne soyons pas inébranlables, ou bien si vous voulez, soyons inébranlables. Ne nous laissons pas ébranler par quoi que ce soit. Et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, au début du verset. Donc nous devons persévérer, nous devons tenir ferme, nous devons affermir nos pas. Pourquoi cela? À la fin du verset 13 de Hébreux 12, c'est pour ne pas scandaliser les boiteux. Il est dit, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Chers frères et sœurs, est-ce que tu es boiteux ou boiteuse? En d'autres termes, est-ce que tu es faible dans ta foi? Si tu es en train de douter, réellement, à cause des épreuves, à cause des paroles que tu es en train d'entendre aujourd'hui, si tu es en train de douter, tu vas scandaliser d'autres personnes. Mais au contraire, nous sommes demandés à tenir ferme pour que ceux-là qui doutent, ceux qui sont moins affermis, qu'on appelle ici boiteux, qu'ils soient affermis dans leur foi. C'est ce qu'on nous demande de faire. Alors, en conclusion,
j'ai quelques questions à nous poser. Moi-même, je fais partie. La première question, est-ce que tu n'as pas entendu beaucoup d'enseignements sur Jésus-Christ? Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité, il est le seul sauveur du monde, il est supérieur aux anges, il est plus grand que les prophètes, il est plus grand que Moïse. Tu as eu tous ces enseignements, mais est-ce que tu es en train de les garder? Est-ce que tu es en train de garder ces enseignements? Ou bien les problèmes sont tels que réellement tu es tenté de te détourner de toute cette vérité que tu as apprise sur Jésus? Au contraire, nous devons tenir ferme. Donc la question, est-ce que tout cet enseignement, ces merveilleux enseignements que tu as reçus sur Jésus-Christ, est-ce que tu es en train de les garder? Est-ce que tu es en train de les garder? Deuxième question, est-ce que réellement, quand tu observes ta voie personnellement, là où nous sommes aujourd'hui, est-ce que tu peux dire avec honnêteté que tu es en train de persévérer, que tu es en train de grandir dans ta foi en Jésus-Christ? Réellement. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que ceux-là qui sont autour de toi peuvent dire que réellement tu es en train de grandir en Jésus-Christ? Troisième question, est-ce que tu peux être appelé par l'Église, par les siens, par les membres de ta famille, que tu es un chrétien affermi, que tu es réellement spirituel? Je l'ai toujours dit, il y a beaucoup de chrétiens religieux, mais peu de chrétiens spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, nous aimons faire les actes religieux. Je vais à l'église, je fais ceci, je fais cela, je suis impliqué dans... Mais sur le plan spirituel, qu'est-ce que ta famille peut dire sur toi? Est-ce que tu es spirituel? Parce que un des dangers de cette communauté juive convertie au christianisme, c'était le manque de spiritualité, c'était le manque de maturité spirituelle. Est-ce que tu peux être appelé spirituel? Est-ce que tu te considères spirituel? Est-ce que je me considère spirituel? Et finalement, nous devons nous rappeler de quelque chose. Oui, dans beaucoup d'endroits, les lieux de culte sont plus ou moins fermés. Car nous ne nous retrouvons pas ensemble pour adorer notre Seigneur, écouter sa parole ensemble, comme on a l'habitude de le faire. Et les gens ont dit très souvent, nos églises sont fermées. Quoi que tu le dises, je ne sais pas quelle manière tu vas le dire, je ne sais pas comment est-ce que tu qualifies cela. Les églises sont fermées, mais quelque chose est clair, ma soeur, mon frère, c'est que le ciel n'est pas fermé. Le ciel reste ouvert. Les églises sont fermées, mais le ciel est ouvert. Le ciel reste ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pour moi? Nous pouvons nous approcher du trône de grâce et recevoir la miséricorde de notre Seigneur. Partout où je me trouve, partout où tu te trouves, que tu sois avec des amis, comme Jésus l'a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux, que ce soit à 2, à 3, seul dans votre famille, dans votre chambre, ce qui est sûr, les églises sont fermées, mais le ciel est ouvert et le ciel reste ouvert pour toi et pour moi. Approchons-nous donc du trône de grâce pour recevoir miséricorde de notre Seigneur. Son trône est là et son trône reste accessible par Jésus-Christ. Le ciel reste ouvert et je peux venir n'importe quand à mon Père Céleste. Tu peux venir n'importe quand à ton Père Céleste. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous bénisse et qu'il nous exhorte toujours, que je sois seul ou avec d'autres personnes. Que j'ai ce désir, que tu aies ce désir de persévérer, de tenir ferme. Alors tu pourras affermer d'autres personnes. Alors tu pourras gagner d'autres faibles. Ceux-là qui sont appelés ici les boiteux, tu pourras les aider à affermir leurs pas. Que le Seigneur t'aide à le faire, que le Seigneur m'aide à le faire. Merci. Refaire mes seins, refaire mes seins, refaire mes seins, dans la voie du Seigneur, le temps est proche de me refaire mes seins. Résistez, combattez.